Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de pouvoir partager avec vous cette parole qu'on aime, cette parole qu'on adore, la parole de Dieu, qui est toujours source de sagesse et de vérité. On aime l'entendre, on aime la partager, on aime la méditer. Et j'aimerais partager ce thème particulier de l'éventualité du paradis ou de l'enfer et du fait que est-ce qu'être une bonne personne suffit pour pouvoir s'assurer le paradis ? Est-ce que si je suis une bonne personne, cela m'assure l'éternité dans ce lieu de grâce et de bénédiction ? Parce que lorsqu'on discute avec certaines personnes de l'éventualité de l'enfer, du paradis, beaucoup de gens vont dire « Oh, mais moi je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien, je paie mes impôts, je paie mes factures, je fais attention à mes voisins, je viens les aider quand il le faut. Vraiment, je fais tout ce qu'il est bon et possible de faire et moi je pense que j'irai au paradis. » Il y a cette chanson fort connue qui nous dit « On ira tous au paradis ». Et j'aimerais vous dire que c'est un mensonge. Un mensonge certes très séduisant, un mensonge qu'on aimerait croire de tout notre cœur. Oui, tous on va aller au paradis et ce sera merveilleux, mais la réalité est tout autre. La réalité est vraiment différente de cela. On va lire un passage dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ou que nous les accomplissions. » Amen. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. Ce texte que l'on vient de lire nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça nous parle du fait d'être sauvés. Mais sauvés de quoi exactement ? De quoi est-ce que l'on parle ici ? Peut-être que tu vis ta vie tranquillement et tu te dis moi je ne pose pas de problème, je vis ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes activités, mes occupations, j'ai mes loisirs, et puis ça me va très bien comme ça. Et je ne veux pas créer de tort à qui que ce soit. Ce que tu fais te semble bon, te semble bien, selon à chacun nos propres critères, et pourtant il y a un danger qui est là. Il y a un danger qui ne dit pas son nom, qui est invisible, mais qui est bien réel. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas certaines choses qui n'existent pas. Ce danger-là est bien réel et il s'agit du péché. Le problème du péché. C'est quoi le péché ? Parce que peut-être vous avez déjà entendu cela. Vous qui venez à l'église, vous avez l'habitude d'entendre qu'on parle de péché, de repentance, mais les gens qui n'ont pas été trop au fait de la parole de l'évangile, peut-être vous vous posez la question, mais j'ai entendu parler du péché, mais c'est quoi le péché en fait ? Pourquoi ces gens qui croient en Dieu me parlent de péché et de repentance ? Et c'est normal que si tu ne connais pas le Seigneur encore, que cela te paraisse insensé ou bizarre, parce que tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, notre intelligence, elle est aveuglée. On ne comprend pas les choses de l'esprit. On ne comprend pas la parole de Dieu. On ne comprend pas les choses spirituelles. Le péché est entré dans l'homme simplement, pour résumer, quand l'homme a désobéi à Dieu. Péché, ça veut dire manquer le but, manquer l'objectif. Le but de Dieu, c'était que l'homme lui obéisse, et l'homme a manqué le but, il a péché. C'est un peu comme le code de la route. Tu as un radar sur une route à 90 km/h, c'est la règle, c'est la loi, et tu dois obéir à cette règle. Et puis par liberté, par envie peut-être de frimer avec une belle voiture, etc., pour impressionner peut-être une demoiselle à côté, peu importe, tu décides d'accélérer, de rouler à 120, 130. Et lorsque tu passes le radar, il y a un flash et puis tu as la conséquence, l'amende et les retraits de points. Mais tu ne peux pas te mettre en colère contre le radar ou contre la loi parce que tu étais au courant, elle existe. Mais tu as enfreint la loi, tu as désobéi et il y a une conséquence. Et c'est pareil avec l'homme. Dieu avait établi une règle, il lui avait donné un simple commandement. Ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était le simple commandement. Lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, c'était le simple, le seul. Et l'homme a désobéi. Et de ce fait, le péché est entré. Le péché, c'est la désobéissance. Et avec le péché, la sanction, ce n'est pas une simple amende, ce n'est pas de la prison,
C'est bien plus grave que cela parce que plus l'autorité de la personne elle est élevée, plus la sanction elle est forte. Et comme on parle d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est éternel, d'un Dieu qui est majestueux, qui est glorieux, la sanction c'est la mort spirituelle. Et ta destination par défaut, c'est l'enfer. Ce n'est pas le paradis. Parce que le péché s'est transmis à l'homme et nous sommes tous pécheurs. Pour la loi, c'est la prison. Si tu enfreins la loi, tu peux aller en prison. Spirituellement, si tu enfreins la loi de Dieu, tu vas en enfer. C'est la prison spirituelle, la séparation avec Dieu. Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » On voudrait pouvoir se sauver par les œuvres. Mais comment échapper à l'enfer? Parce que le passage qu'on a lu au début nous dit « Ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, donc aucune œuvre ne sauve. » La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, verset 23. Beaucoup de gens et de religions tiennent ce propos. Par tout ce que je vais accomplir ici-bas, par les œuvres que je vais faire, par toutes les bonnes actions que je vais faire, eh bien, je vais mériter le paradis. Je vais mériter mon droit d'accès au ciel. Que je les fasse par devoir religieux, que je les fasse par ma propre volonté, pour mon cœur, parce que j'ai envie de les faire. Si je fais assez de positif, alors je vais pouvoir enlever le négatif. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'homme ne change pas comme cela. Les bonnes œuvres ne changent pas un homme. Et on voit parfois que dans l'envers du décor, que dans les profondeurs du cœur humain, même des personnes qui paraissent faire des bonnes actions, derrière leur cœur est mauvais. Il est terrible, il est noir, il est dur. Le péché est tellement grave aux yeux de Dieu que la réponse, la condamnation, c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, et la destination, c'est l'enfer. Quelle bonne action serait suffisante pour réparer ce problème? Quelles bonnes actions seraient suffisantes pour réparer cette faute, pour réparer la désobéissance? Aucune. Personne ne peut se sauver, la Bible nous le dit. Aucun homme ne peut se sauver par ses propres efforts, par tout ce qu'il pourrait faire, quand bien même ce serait la personne la plus merveilleuse du monde. Nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Par défaut, nous allons tous en enfer. Quelqu'un doit payer le prix pour le péché. Ça nécessite une réponse. Et parfois, les gens disent, mais qui est ce Dieu qui envoie les gens en enfer? Dieu n'envoie pas les gens en enfer. C'est faux. Dieu n'envoie personne en enfer. Notre destination par défaut, c'est l'enfer. Mais Dieu a envoyé celui qui nous sauve de cette destination, qui nous empêche d'aller là-bas. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, parce qu'il ne veut pas que tu ailles dans ce lieu. Dieu veut te sauver. Dieu est amour et il t'aime. Et il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas que tu ailles en enfer pour l'éternité. Ce n'est pas sa volonté. Mais le péché est là, il faut régler ce problème. Et il a réglé le problème en Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné sur la terre, qui a pris notre corps avec ses contraintes. Il a ressenti la faim, la soif, la fatigue, etc. Il a exercé un ministère extraordinaire. Pendant plus de 3 ans, il a fait des miracles, des signes, des prodiges. Il a démontré par tous les moyens possibles qu'il était le Messie, celui que Dieu a oint, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé, que toutes les prophéties bibliques annonçaient, et qui a été envoyé pour régler définitivement le problème du péché. Et sa parole nous est parvenue. Nous qui sommes chrétiens, elle nous a touchés. On a rencontré Jésus, ce Sauveur et ce Seigneur merveilleux. Et cette parole a bouleversé, depuis que Jésus est arrivé sur la terre, elle a bouleversé des millions et des millions de personnes. Si cela était faux, comment cela pourrait se faire? Comment des gens qui, pour cette parole, ont donné leur vie, comment ils le feraient pour un mensonge, quelque chose qui est faux? Il fallait que quelqu'un paye, et c'est Jésus qui l'a fait. Il fallait que quelqu'un règle l'ardoise et efface notre dette. Et il l'a fait à la croix. Il l'a fait à la croix. Il a été jugé alors qu'il était innocent, pur, sans défaut. On l'a déclaré coupable. On l'a amené à la croix. Il a souffert son martyre. Il a été crucifié. Il a été meurtri, blessé, piqué sur le côté. Et il est mort sur la croix. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il n'est pas resté sur cette croix.
On voit beaucoup cette représentation d'une croix avec Jésus dessus, mais Jésus n'est pas resté à la croix. Il a été descendu, il a été mis au tombeau. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Parce que c'était le plan de Dieu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Et aujourd'hui encore, Jésus est vivant. Et comment nous le voyons? Nous voyons des gens se convertir. Nous voyons des vies changées, des vies impactées. Nous voyons des guérisons. Nous voyons encore des miracles. Nous voyons encore des choses étonnantes que Dieu fait parce que Jésus est ressuscité, il est vivant et il agit encore par son esprit. Et le seul moyen que nous pouvons utiliser pour être sauvés, c'est placer, comme il est dit, par la foi, en qui? En Jésus-Christ. Placer notre confiance, placer notre obéissance pour que ce péché soit traité. Tu n'as plus rien à faire, Jésus l'a fait pour toi à la croix, il n'y a plus rien à accomplir, tout est accompli. Tu n'as pas plus à faire pour être sauvé. La seule chose que Dieu te demande maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que la porte est encore ouverte, parce que l'actualité nous montre que bientôt le Seigneur va revenir et qu'il sera trop tard pour être sauvé, trop tard pour demander pardon. Et tant qu'il est encore temps, fais cette démarche. Dieu te demande simplement de croire ce que la Bible dit, de croire l'œuvre de la croix, de ce qu'il a accompli pour toi, pour ton salut, pour l'humanité entière. Il te demande d'accepter ce message qui paraît fou. Oui, la croix est une folie pour le monde. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Il te demande de placer ta foi, ton cœur en lui, de le reconnaître comme ton sauveur et comme ton Seigneur, celui qui doit régner sur ta vie. Et si tu fais cela, si tu confesses de ta bouche qu'il est ce sauveur, qu'il est ton Seigneur, qu'il est mort et ressuscité et que tu as besoin d'être sauvé, si tu demandes pardon à Dieu pour le péché qui est dans toi, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu vient habiter en toi, tu es pardonné, tu es mis à part, tu deviens enfant de Dieu et le problème du péché est réglé dans ta vie. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la foi, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu, c'est gratuit et ça vient de notre Dieu. C'est un don que Dieu nous donne et c'est le plus beau des cadeaux que Dieu a pu faire à l'humanité entière. La réponse au problème du monde n'est pas dans le politique, dans la philosophie, dans les systèmes, dans les idéologies. La réponse au problème du monde, elle est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus qui peut changer un cœur et amener la paix là où l'homme est plein de haine, de colère et de violence. Aucun système politique n'a réussi à corriger l'homme. Aussi bien l'idéologie soit-elle, l'homme et son cœur est mauvais et tortueux. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et nous avons tous reçu cette force de croire à l'invisible, de croire au surnaturel, de croire au spirituel, parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme, c'est encore la Bible qui le dit. On a tous cette capacité de croire en quelque chose, et cette capacité de croire, elle n'est pas due à l'évolution, elle n'est pas due à la science, elle est due à Dieu qui a mis cette pensée dans notre cœur parce qu'il nous a fait à son image. Dieu nous veut pour lui. Il veut une relation avec nous, il veut une communion, c'est sa volonté, c'est son désir, c'est ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous. Mais le péché met une barrière, une séparation entre lui et nous. Et le seul moyen de briser cette séparation, c'est Jésus-Christ. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui regardes, toi qui écoutes, toi qui es là pour entendre ce partage, qui a écouté ces paroles, je t'invite à examiner ta vie. Et j'aimerais faire cette prière avec toi. Je vais prier, puis tu peux répéter ça dans ton cœur à voix haute, comme tu le souhaites. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon parce que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé. Je reconnais, Seigneur, que tu as donné ta vie à la croix, que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je t'appelle à l'aide. Viens, Seigneur, viens me sauver. Viens sauver mon âme. Amen.